Tout part d'un geste banal, une main qui s'attarde sur un sein, une petite boule, un doute. Et pour Madame Ziba, 2022 devient l'année où tout bascule. Chaque fois j'écoutais les émissions et j'entendais dire qu'il fallait palper les seins à la recherche du cancer. C'est ainsi qu'un jour, je me suis amusée à le faire. Et quand j'ai palpé le sein, j'ai découvert une boule inhabituelle qui n'existait pas dans mon sein. Et aussitôt, ça m'a fait un peu peur. Et je suis allée aussitôt pour voir un médecin. Et dès que je suis arrivée, il m'a fait l'autopalpation. Il m'a fait la palpation et il m'a dit non, il faut qu'on approfondisse par une biopsie. Le verdict tombe. Cancer du sein. Commence alors un long parcours. Les séances de radiothérapie, de chimiothérapie, les effets secondaires, la fatigue, les dépenses qui s'accumulent. Après l'examen, ça a été confirmé que c'était le cancer. Et on m'a demandé une ablation du sein. Ce que je n'ai pas refusé parce que la vie, par rapport au sein, bon, le choix est vite fait. La chimiothérapie est très désagréable. Une fois que vous faites la chimiothérapie, vous pouvez faire facilement une semaine sans pouvoir manger normalement. Bon, c'est des vomissements, la fatigue, ainsi de suite. Vraiment, c'était pas facile. J'avais vraiment un petit salaire qui ne me permettait pas vraiment de faire le traitement. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été aussi accompagnée par ma famille. L'ablation de son sein lui sauve la vie. Une étape difficile, mais nécessaire. 23 ans plus tard, elle va bien. Plus aucun signe de la maladie. Ça fait 23 ans que je suis toujours là. Je ne suis plus sous traitement et vraiment je me porte bien. On ne peut jamais dire qu'on est totalement guéri du cancer, mais en période de rémission, c'est ce que le docteur m'a fait savoir. De ce combat, elle en a fait une mission. Elle crée en 2014 l'Association des femmes atteintes et affectées par le cancer. Son objectif, accompagner et parfois soutenir financièrement celles qui n'ont personne vers qui se tourner. Il y a eu au moins 70 personnes qui ont adhéré à l'association. Malheureusement, de 2014 à ce jour, nous avons perdu plus de 31 malades. C'est dû surtout au manque de moyens. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent tard, parce que la maladie commence un peu et les gens se disent non, c'est une douleur simple, ça va passer, ainsi de suite, jusqu'à un moment où il apparaît par exemple une plaie. Et c'est en ce moment la personne court pour aller voir le médecin. En ce moment, c'est vraiment très difficile. Une fois que vous arrivez à faire l'autopalpation et découvrir le mal très tôt, et cela peut vous sauver. L'histoire de Dame Ziba rappelle l'importance de l'autopalpation. C'est un appel à chaque femme à connaître son corps, à ne pas négliger le moindre signe suspect, mais aussi un message de courage et d'espoir pour celles qui se battent encore. Fadi Maol TV, les racines de l'actu.